j'espère que vous allez bien. Moi ça va, impeccable. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo qui n'était pas prévue, voilà, j'avais pas prévu de la faire. Vous l'avez compris, de toute façon vous l'avez vu à la miniature. Vidéo consacrée à la collaboration Sephora et Marion Caméléon. Mais avant de commencer, vous connaissez le rituel. Bienvenue à toi, nouvel abonné. Merci de ta confiance et d'avoir rejoint la team Choupette. Et, évidemment, je vous fais d'énormes bisous à vous sur vos tronches, mes choupettes d'amour. Et puis, si tu passes par là souvent et t'aimes bien ma bobine, t'aimes bien ma personnalité et surtout le contenu, n'hésite pas, abonne-toi, c'est gratuit et ça me fait extrêmement plaisir. Et ça m'encourage de fou. Voilà, le message est passé. À toi de jouer maintenant. Bon, maintenant, on va un petit peu parler de Sephora et de la collection de Miss Marion Caméléon. Ah, trop hâte. Je suis excitée comme une puce, donc excusez-moi si ça va dans tous les sens. Vous voyez, moi, c'est pas scripté, je prépare pas, quoi. Voilà. On est là dans le dur. Allez, trêve de blabla, là, on y va. Enfin, Marion Caméléon a fait une collaboration. On l'aura vraiment beaucoup attendu. En tout cas pour ma part, je vais parler qu'en mon nom, mais je pense que pour sa communauté, c'est pareil. Communauté dont je fais partie, puisque je la suis depuis un petit moment, pratiquement depuis ses débuts. Début 2019. Ouais, je crois qu'elle a commencé en 2018, mais je suis pas sûre. Parce qu'au départ, je la regardais, mais je m'étais pas abonnée, et après, je me suis dit, bon, la nana m'apprend des choses, puis c'était très intéressant parce que c'est beaucoup de vidéos, comment utiliser ses pinceaux, la colorimétrie, des histoires sur les marques, beaucoup de choses où on apprenait. Vous voyez que c'était une professionnelle, que c'était une make-up artiste quoi. C'était pas comme moi, genre je me maquille, je fais des chipang-pang, c'est pas précis et tout. Là vraiment elle sait de quoi elle parle. Moi des fois je dis oui, j'estompe et puis après j'ai fini avec vous. Je vais pas dire oui je dégrade, non, I don't care. C'est pas mon métier. Elle, on sent que voilà, c'est son métier. Elle transmettait et elle transmet toujours son savoir à travers ses vidéos. Et puis il y a eu la fameuse série Halloween que tout le monde connaît. Bon, moi, je suis pas très sensible à cette période-là, mais je ne peux qu'admirer son travail parce que, Mazette, c'est quelque chose. Moi, personnellement, rien que de la voir là, je suis fatiguée. Bref, c'est pas le débat. Pour revenir, donc, elle a eu la fameuse collaboration. Là, c'est avec Sephora. Même si, pour en avoir discuté avec certaines d'entre vous, si c'est dans les tuyaux, on espère vraiment une collaboration, soit avec Beauty Bay ou Be Perfect. On oublie Be Perfect, mais ça peut être une collaboration de fou. Vu ce qu'ils ont fait avec Stécie Marie, on peut se dire qu'avec Marion Caméléon, ça peut être du feu de Dieu. Bref, je laisse ça dans un coin de ma tête, mais en tout cas, pour l'instant, on a avec Sephora. C'est bien, pour une première, franchement, on l'a vraiment attendu, donc on prend. Donc, pour revenir brièvement sur le lancement, personnellement, je n'ai pas galéré. Ceux qui me suivent sur Instagram sont au courant. Après mon cours d'anglais, voilà, je me suis connectée vers 18h15. Effectivement, j'ai eu la fameuse image que je vous remets là, épuisée. Je me suis dit, ah ouais, quand même. Mais en même temps, je vais dire que psychologiquement, j'étais quand même préparée à ce que ça parte vite. Donc, ça m'a étonnée sans trop m'étonner. C'est quand j'ai été voir les stories des uns et des autres que je me suis rendu compte que à 18h03, c'était déjà épuisé. Donc, même si j'ai foi en Marion Caméléon, mais 18h03 quand même. Ouais. Quelques minutes après, je me suis dit, bon, je vais refaire un tour pour voir. Et là, j'ai vu marqué, je le veux. Ni une ni deux, j'ai commandé. Franchement, expérience fluide pour ma part. Ça s'est mis dans le panier. J'ai pas cliqué pour faire vite. J'ai fait comme tout un chacun pour une commande normale, basique. Et j'ai pu commander. J'ai reçu 2 minutes après le mail de confirmation. Donc 18h27 pour être précise. Et voilà quoi. Donc je me suis dit, t'emballe pas, ça se trouve, ça peut être annulé à tout moment. Attends que ce soit expédié. Bon. Ça a été expédié, j'ai eu la chance de ne pas recevoir ce mail d'annulation. Ça n'a pas été le cas de tout le monde. C'est vrai que ça a un côté ascenseur émotionnel, on est content,
On se dit voilà, enfin avoir la palette. Il y en a, ils sont restés des heures devant leur... Je rigole, c'est pas... si, c'est un peu drôle quand même. Il y en a, ils sont restés 2 heures devant leur écran à cliquer, recliquer, rafraîchir, rafraîchir. Quand je vois, moi, la nouille que j'ai eue, franchement, nickel chrome. Donc, hier, j'ai reçu le fameux sésame en point relais. J'ai été la récupérer. Quelle fut pas ma surprise. Et en même temps, non, hein, parce que Sephora, c'est de pire en pire. Mais là, je dois vous dire que c'est la première fois où je reçois un colis sans protection. C'est-à-dire que d'habitude, il y a même du papier là. Vous savez, papier chiffonné. Là, il n'y avait pas de papier chiffonné. Hein. Il n'y avait rien du tout. Donc la palette, elle a dû gigoter dans tous les sens pendant le transport. Donc vraiment, quand j'ai ouvert le paquet, j'ai insulté Sephora, quoi. Dans ma tête, je me suis dit, ils sont vraiment des blagues, quoi. Un minimum de considération pour vos clients. Non, déjà, les Gold, là, à part leur foutu masque, machin et tout, il n'y a plus d'efforts d'effectuer. On digère ça. On digère ça. Mais là, enfin, je sais pas. En plus, sachant qu'il n'y a pas possibilité, s'il y a de la casse, de se faire remplacer la palette, franchement, c'est moyen. Donc, mettez du papier bulle. Qu'est-ce que ça vous coûte, sérieux, de mettre du papier bulle, de mettre de la protection autour de la palette, même autour des produits, généralement, hein, autour des produits, ça vous coûte quoi? Non, vous préférez distribuer des bons de 10 euros, de 5%, 10%. Non, ça vous amuse, ça vous éclate de recevoir des courriers, des mails de réclamation. Non, vous préférez ça. Au lieu d'agir normalement dès le début, correctement dès le début, non, vous préférez recevoir des réclamations et que les gens se plaignent de vous. Franchement, déjà, j'étais un peu blasée de Sephora, mais alors là, je peux vous dire, je vais réfléchir à 10 fois avant de faire un achat. Pourcentage ou pas pourcentage, parce que des fois, même les pourcentages de moins 25%, c'est même plus trop intéressant. Comparé à ce que Fil Unique peut faire, des fois des moins 30%, moins 40%, des Cult Beauty, vous pouvez avoir des moins 25%, moins 30%. Enfin, faut nous dire où est l'intérêt maintenant d'être Gold. Voilà, aparté terminé. En tout cas, j'ai la palette, je suis très contente. Aucune casse. Franchement, les fards, ils doivent être résistants parce que je me dis, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc, là, voilà. Le packaging qu'on a vu dans sa vidéo de présentation. Par contre, si vous voulez en savoir plus, moi, je vais pas en parler en long, large, travers sur le côté. Je vous mets la chaîne de Marion Caméléon, la vidéo de présentation dans le petit i. N'hésitez pas à aller la consulter si c'est pas déjà fait. Donc, la voilà. Franchement, elle est beaucoup plus jolie en vrai qu'en vidéo. Donc, par contre, j'imaginais beaucoup plus grande. Je ne sais pas pourquoi. Me demandez pas. Je l'imaginais beaucoup plus grande. Je voulais pas faire de vidéo dessus parce que je me suis dit ça va être noyé dans la YouTube sphère. Mais en même temps, fallait marquer le coup. Puis c'est Marion Caméléon. Bordel, c'est Marion Caméléon. Il fallait que je fasse quelque chose. Je voulais l'intégrer à un Get Ready With Me avec d'autres produits. Mais là, non. Une revue spécifique. Voilà. Si j'ai fait pour Natacha Denona, je peux faire pour Marion Caméléon. Même si, bon, c'est avec Sephora. On va pas tenir rigueur que ça avec Sephora. Hein? C'est pas grave. Oh là là. Je sais pas encore ce que je vais faire, mais je vais le faire. Je vous le dis. Palette de 24 fards. Avec 6 fards pailletés. Donc apparemment, c'est des métalliques. Et il y aurait du duochrome dedans. Mais je pense que c'est que la teinte caméléon. Où il y a du bleu dedans ou autre. Et peut-être le topper hilarant. Celui-là. Peut-être qu'il est duochrome, je ne sais pas. J'ai pas mis mes doigts dedans. Comptez pas sur moi pour faire des swatchs. Hein. Je pense qu'il y en a plein sur YouTube. Nous, on va faire le make-up direct. Hein. Parce que mazette. Hein. Vous savez que moi, j'aime pas les swatchs. Je vais pas faire semblant. J'ai dit que je ferai des efforts pour Peg lorsque dans les hauts, je vous présenterai les palettes et tout et tout. Là, je ferai un effort, je ferai quelques swatchs. Mais comptez pas sur moi pour... hein, j'ai essayé. Mais c'est pas moi, Donc elle a mis un petit mot, je crois, ou pas du tout. C'est moi, je raconte de la merde. Donc, ça dit, vous en rêviez, la voilà. La célèbre make-up artiste Marion Caméléon s'associe à Sephora Collection pour développer sa première palette en exclusivité.
24 fards aux effets mat, métallisés et duochrome dans des formules à la sensorialité, à la pigmentation poussée par l'expertise de Marion Caméléon. Moi, j'ai regardé son reveal, j'ai regardé son vlog aussi. On a vu que depuis le début, elle avait pêché dans quelques palettes qu'elle avait déjà les fards les plus intéressants pour elle et les fards qu'il fallait absolument avoir dans une palette. Donc, elle a transformé en ça. Elle a soigneusement choisi et testé les couleurs pour vous permettre de reproduire ses looks signatures, du glamour simple et efficace aux influences gothiques, en passant par des maquillages les plus pop et acidulés. Donc, c'est vrai que si on connaît Marion Caméléon, pour une première palette, première vraie collab, c'est vrai que ça lui ressemble. Peut-être que Marion Caméléon, dans ses prochaines collaborations, parce que je ne pense pas que ça l'intéresse de faire sa propre marque, on sait que c'est un sacré coût financier de faire sa propre marque. On a vu avec Miss Sana, c'est moi qui parle, hein, c'est... Voilà, Marion, je la connais pas, je la connais qu'à travers ses vidéos, je sais pas ce qu'elle a dans sa tête, mais je pense que c'est pas la création d'une marque, c'est pas vraiment ce qui l'intéresse. Mais si dans ses futures collaborations, elle peut faire des palettes avec une ambiance bien particulière, avec pourquoi pas Perfect, Beauty Bay, enfin bon, bref, voilà quoi. Assez blablaté. Je vais aller mettre de la base, je vais aller mettre du scotch, parce que j'aimerais bien que ce soit étiré. J'ai une idée de forme, mais pas encore au niveau des couleurs, au niveau des teintes, mais en tout cas j'ai une idée de forme. Voilà. Allez, on y va, on y va, on y va. Je reviens. Me voilà. Comme je vous ai dit, hein, je suis partie mettre de la base, du scotch. J'ai commencé à mettre la teinte transition pour pouvoir bien dégrader les fards après. On va commencer, hein, parce que j'ai trop parlé là, j'ai trop parlé. Il y a la teinte Marcus là qui m'intéresse fortement. Donc, je pense qu'on va faire ça. Je vais prendre un tout petit pinceau, un détail shadeux de Jessup. C'est un peu poudreux, mais ça va. C'est bien parce qu'il y a un miroir dans la palette. Oh là là. Ah bah alors là, vous pouvez voir, hein, c'est pigmenté quand même. Hein. Donc, je commence début de paupière. Je vais m'arrêter. Ouais, je vais m'arrêter là. Ouais, comme ça. Ça marque vite. Hein. Alors certes, j'ai mis de la base, mais il est superbe ce violet. Superbe. La magie d'avoir des bons pinceaux aussi. Je vais prendre un wig liner toujours de Jessup. Je prends toujours la teinte Marcus. Celle-là. On va faire un liner. Maintenant, je vais prendre un autre pince M506 de Morphe et je vais prendre la teinte ambre, la couleur préférée de sa nièce, donc qui s'appelle Ambre, pour dégrader un peu. J'espère qu'il est assez petit. Il est pigmenté également, hein. Donc c'est bien pigmenté, alors du coup ça a un peu effacé la teinte Marcus. Je vais en remettre un peu. Voilà. Mais franchement c'est simple. Hein. Ouh. Ah, vous avez vu, en ce moment, c'est à fond le rose. Hein. Le violet, là, j'aime trop. Franchement, ça se travaille vite et bien. J'ai rien à dire. Je vais prendre un M213 de Morphe
Je vais faire la même chose avec le liner. Mais c'est un tout petit pinceau. Donc, je reprends mon liner et juste sur le bout. Bon, alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Je pense qu'il faut que je nettoie dans le creux, remettre un chouïa de base pour redessiner. Et après, on va mettre de la couleur et pas seulement de l'irisé. Ouais. Donc c'est parti. J'espère ne pas me foirer. Bon, je vais prendre un tout petit pinceau de Boozy Shop, un small shader, et je vais mettre de la base. On essaye de faire propre. Je voulais tellement pas prendre beaucoup de base que j'en ai pas pris assez. Et maintenant, je vais prendre un pencil de Boozy Shop et je vais prendre la teinte Bonjour. Je vais mettre au début. Ensuite, on va prendre la teinte. Ben, on va suivre, hein. Insupportable. Le petit vert là. Un autre pencil de Beauty Bay. Chute. Ok, et on va prendre la teinte surgelée. Un autre pencil de chez Gesso. Wow. On va mettre à la fin. Donc, insupportable. Bonjour. C'est dommage, je vois pas bien le distinguo entre insupportable et surgelé. Je vais essayer de mettre. C'est dommage, c'est dommage. Est-ce qu'on mettrait pas du glitter primer pour mettre un petit côté doré? J'aime beaucoup, hein. Ce petit make-up là. En plus, avec sa palette, elle m'a facilité la vie. Pas à me poser trop de questions sur la colorimétrie. Il n'y a pas à se dire, mais est-ce que ça va aller avec ça? Est-ce que ça va avec ça? Et non, en fait, on sait que ça va ensemble. Donc, et je ne retrouve pas mon pinceau silicone.
Là, j'ai mis du doré. Et je vais mettre le Supernatural à la fin. Ouais. Et voilà. Bon, je termine l'autre œil, hein, vous avez vu déjà. Et je reviens pour la suite. Enfin, quelle suite, je ne sais pas, mais je reviens. Voilà, ça y est, c'est fait. Franchement, je kiffe le rendu. J'aime beaucoup ce petit maquillage. C'est quelque chose qui est quand même, je pense, hein, vous me direz ça en commentaire, qui est quand même digne de Marion Caméléon. C'est quelque chose qu'elle aurait pu effectuer elle-même sur ses jolies paupières. Donc, bon, en 10 fois mieux exécuté, bien évidemment, il va sans dire. C'est une maquilleuse professionnelle. Mais franchement, je suis contente. Je suis contente. Donc, on va pouvoir débriefer de la petite palette de Marion Caméléon en collaboration avec Sephora. J'ai essayé quand même de tester un maximum de fards. On a pu utiliser Marcus, Surgelé, Insupportable, Bonjour, Ambre, Daphné, Hilarant et Supernatural. Franchement, c'est pas mal du tout. Ce que je peux en dire déjà, hein, dans un premier temps, c'est que même si je doute que Marion passe par là, je pense qu'elle ne sera pas non plus dégoûtée du make-up que j'ai réalisé avec sa palette. Franchement, ça va. Suis-je digne de faire partie de sa communauté? Hein? Dites-moi ça en commentaire. Qu'en pensez-vous? Mais bon, trêve de rigolade, on va parler un petit peu plus de la palette. Donc, par rapport au packaging, dans un premier temps, c'est sobre, c'est classique. Voilà, il n'y a pas besoin de plus. Son nom, Sephora, c'est pailleté, ça lui ressemble. Les paillettes ne se barrent pas, donc ça, c'est parfait. On n'en a pas plein sur soi. Rose, parce que on sait très bien que Marion adore le rose. Le fait qu'il y ait un miroir, ça, c'est bien. Même si on sait tous que les miroirs, c'est pas sa passion, elle s'en fout. Mais c'est bien qu'il y ait pu y avoir un miroir. Et ensuite, si on parle des fards, j'en suis très contente. J'ai pas pu tout utiliser, ce qui est normal. Mais pour ce que j'ai utilisé, franchement, c'est pas mal du tout. Alors, j'ai pas eu beaucoup de chutes. J'en ai eu, mais j'ai pas eu beaucoup de chutes. Après, c'est très poudreux. Mais je m'en fous. C'est pas quelque chose qui peut me refroidir, le fait qu'une palette soit poudreuse. Le fait que ce soit pas pigmenté, ça peut me gonfler. Mais c'est poudreux, mais c'est pigmenté. Donc, le reste, on s'en fout. En ce qui concerne les lumineux, je pense qu'il faut mettre quand même une base glitter pour éviter que ça chute de trop. C'est pas que ça se décompose, mais il y a de la matière. Bon, pour plein d'autres palettes, il y a de la matière. Du moment que voilà, il y a de l'impact sur la paupière, j'ai envie de vous dire, vous mettez une bonne base glitter, vous le prenez avec un pinceau silicone que je ne retrouve plus. Il doit être quelque part. Aparté terminé. En toute objectivité, même si j'avais pas forcément besoin de cette palette, parce que comme je vous ai dit précédemment, je pense avoir ces teintes-là dans d'autres palettes, et encore, peut-être pas pour 2-3, mais bon, bref. Je suis quand même contente de l'avoir. Voilà, je suis contente qu'elle soit arrivée jusque chez moi. Et puis, c'est collector. Hein, on a pu le voir sur Vinted. Une palette revendue à 800 €. Franchement, on peut dire que c'est collector. Ce qui n'est pas négligeable, c'est que même si c'est une collab avec Sephora, que Sephora nous énerve, les fards sont quand même de bonne qualité. Voilà. Donc,
Pour n'avoir regardé aucune revue jusqu'à présent, mais j'ai pu lire quelques petites choses de ci et là, je reste étonnée quand j'ai pu voir que certaines indiquaient que les femmes n'étaient pas très pigmentées, c'était pas de bonne qualité. Non, 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 non. Alors je sais pas si c'est pour se plaindre pour se plaindre, mais franchement ça va quoi. C'est pas non plus exceptionnel, mais franchement c'est de bonne qualité. Et je suis contente pour Marion, je suis contente qu'elle ait pu faire la palette qu'elle souhaitait, qu'elle n'ait pas été bridée, ça c'est très important. Et maintenant, nous ce qu'on attend, enfin moi ce que j'attends, c'est une collaboration de meilleur niveau, voilà, à sa hauteur quoi, à sa hauteur, qu'elle puisse nous faire des duochromes, des multichromes, qu'elle puisse s'éclater encore plus que ce qui a été, qu'elle puisse avoir encore un meilleur lancement, qu'elle puisse vraiment avoir une compagnie derrière elle, une structure derrière elle, qui lui fasse un lancement du feu de Dieu et qui fasse du stock. Parce que oui, on veut que ce soit épuisé, mais on veut éviter le plus de frustration possible. Donc, c'est tout ce que je lui souhaite pour le futur. Bon, elle ne verra pas ça, mais voilà, c'est tout ce que je lui souhaite parce qu'elle mérite et que c'est une maquilleuse. Donc, je ne suis pas fan. Alors, vous imaginez si j'étais fan, ce que ça aurait donné. Je ne suis pas fan parce que, comme je vous ai dit, je suis fan de personne. Mais pourtant, Dieu seul sait que j'apprécie énormément son taf. Je ne vais pas en dire plus, hein, parce que sinon, après tout ça, hein, elle va avoir une tête gonflée comme ça. Mais et ce sera un plaisir de la réutiliser et même de l'emporter parce que c'est pas faux. Elle a bien travaillé, la petite bestiole, parce que vraiment, tu peux emporter que ça et c'est bon, t'es nickel chrome. Elle est bien pensée, elle est bien réfléchie. Donc, hein, vous vous doutez que j'ai bien apprécié, j'ai hâte de pouvoir l'utiliser dans d'autres make-up. Mais en attendant, là, cette vidéo touche à sa fin. J'ai été ravie de la faire, vraiment. J'étais surexcitée, j'espère que ça s'est pas trop vu, hein, que j'ai réussi à me canaliser. Mais voilà, pour une vidéo qui n'était pas prévue, je suis super contente. Et si vous de votre côté, eh ben, c'est la même chose, n'hésitez pas à liker, à partager cette bouille et ce make-up. À vous abonner si ce n'est pas encore fait. Allez-y, allez-y. Je vais pas vous refaire le laïus. J'attends. Ouais, j'attends en posant. Vous pouvez également me retrouver sur Instagram, que je vous glisse là. Alors, n'hésitez pas à me dire en commentaire, je sais, on en a parlé, reparlé, mais n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez pu avoir la palette, si vous avez commencé à vous make-upper la tronche avec, si vous l'appréciez, peu importe. N'hésitez pas à me parler de votre expérience client. Pour moi, ça s'est bien passé, mais j'aimerais bien avoir vos retours. C'est un espace d'échange, donc n'hésitez pas à échanger avec moi. Qu'est-ce qu'il me reste à vous dire? Portez-vous bien, prenez soin de vous et de vos proches. Pas d'imprudence, surtout pas d'imprudence. Et en attendant de vous retrouver dans la prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous. Non, d'énormes bisous. Mouah.